je vais te dire que tu me plais depuis longtemps. Et ça te dirait qu'on sorte ensemble? Ah, ça me flatte, mais je suis romantique. J'éprouve pas d'attirance romantique. Pas plus envers toi qu'envers les autres d'ailleurs. Si, ça te rassure un peu. Ah ouais, je vois. Mais ça nous empêche pas de baiser au moins. Si ça te dérange pas, je préférerais quand même éviter. Je suis asexuelle, tu vois, j'éprouve pas d'attirance sexuelle envers les gens et pour être honnête, le faire ça me gaffe plus qu'autre chose. Eh bah, t'es pas commun comme garçon. Ouais, c'est-à-dire que je suis pas un garçon vraiment non plus. Je me définis comme un genre. J'ai pas l'impression d'avoir un genre, que ce soit fille ou garçon. Mais qu'est-ce que tu as à la fin? C'est vrai qu'être un triple A, comme Yel s'appelle, ça doit pas être facile tous les jours, surtout si vous rajoutez de l'anosmie. Attends, vous imaginez le truc? Alors moi, tu vois, j'ai pas d'attirance sexuelle et d'attirance romantique et d'identification à un genre et de sens de l'odorat et de bonnes notes à l'école et d'une volonté de vie. Enfin, est-ce que tous ces A quelque chose empêchent les personnes de s'identifier, de se donner une identité? Je vais pas parler ici de la notion même d'identité, principalement parce que j'ai pas encore les documents pour, mais je vais plutôt vous faire une petite liste très personnelle, donc très subjective, de tout ce qui peut conduire à la définition d'une identité. Vous avez vu comme c'est cute? On distinguera d'abord l'assignation d'identité ou labelling en anglicisme du discours d'autodésignation. Pour faire simple, c'est la société vs toi et toi dans et comme représentant de ta communauté. L'assignation d'identité, on la subit tout le temps dans les pubs. On a des pubs destinées aux garçons, ou alors destinées aux ménagères de moins de 50 ans, ou alors aux jeunes sportifs, etc. etc. C'est une technique de marketing toute simple. Il suffit d'identifier une cible de consommateur et de dresser une sorte de portrait robot de ce consommateur, c'est-à-dire, vous l'avez compris, un stéréotype. Prenons un exemple plus précis, là je sens que ça va pas plaire, les pubs de voitures. Les pubs de voitures sont plutôt destinées, à mon humble avis, aux hommes mûrs qui ont une situation financière stable et donc, sous-entendu, une situation familiale aussi stable qu'hétéronormée. La pub va mettre en scène un homme qui contrôle sa voiture de la même façon qu'il contrôle sa vie et son foyer. D'où aussi un rapprochement entre les courbes d'une voiture et les courbes d'une femme. Et d'où peut-être aussi le fait que toutes les pubs relevant autour de l'adrénaline, les aventures, etc., c'est pour exalter la virilité de l'homme, puisque l'homme d'âge mûr a une virilité accomplie, assumée, complètement développée, épanouie, on va dire. Et donc la pub va vanter cette virilité-là pour le brosser dans le sens du poil pour qu'il achète sa voiture. Passons à la suite. Le discours d'autodésignation... Chiant, c'est chiant de baisser la voix. C'est chiant de baisser la voix. Le discours d'autodésignation, c'est justement ce qui va à l'encontre du labelling. C'est-à-dire que c'est la communauté elle-même qui crée... Merde, je te merde. Merci. Le discours d'autodésignation, c'est justement ce qui va à l'encontre du labelling. C'est-à-dire que c'est la communauté elle-même qui crée son propre stéréotype, soit en imaginant des symboles ou autres, soit en récupérant le stéréotype qui lui a été assigné par le labelling. Prenons par exemple la communauté ACE. Dans cette communauté, il y a des références qui se sont créées, comme par exemple le fait d'être un as de l'espace ou un as dragon. Alors pour l'espace, je suis pas trop sûre. Pour le dragon, ça viendrait du fait de Charlie Weasley dans Harry Potter. Parce que à la puberté, là où tout le monde est fille, garçon et tout, et bah il y aurait eu Charlie en plein milieu en train de faire mais les mecs, les dragons, vous comprenez pas? Voilà. Et aussi parce que un dragon c'est imaginaire, la sexualité c'est imaginaire, pif, ça coïncide. Il y a création ici d'un symbole
qui n'est pas propre à une communauté, mais qui est surtout revendiqué par une communauté et auquel tous les as peuvent s'identifier facilement. Mais je parlais aussi de récupération, ça serait plutôt dans le sens des plantes. Le mot asexual en anglais désigne à la fois les asexuels et les asexués, ce qui n'est pas du tout la même chose. Du coup, des petits malins, en toute bienveillance, ont fait des remarques du genre « Oh, tu es asexual, tu te reproduis par clonage, tu fais de la photosynthèse !» Voilà, parce que on est dans l'idée que, vous savez, tout individu cherche à se reproduire, donc la sexualité c'est contre nature. En toute bienveillance, j'avais dit. Donc, la communauté as a récupéré cette insulte, histoire d'en faire des blagues elle-même, et de se réapproprier le terme. Et donc, du coup, à côté des as dragons, et ben, on va avoir des as plantes. Et on va avoir, par conséquent, un et même plusieurs stéréotypes de créer qui servent à identifier, à désigner l'as moyen. Maintenant, j'ai parlé abondamment des asexuels, mais vous comprendrez aisément que ce phénomène d'identification, qu'il provienne du labelling ou de l'autodésignation, est plus ou moins inévitable. Parce que c'est le fait de nous bourrer de clichés, de stéréotypes. Dès qu'on rencontre quelqu'un, si elle se désigne sous une étiquette, on va lui attribuer différentes caractéristiques, et au contraire, l'inverse est aussi vrai. Si on attribue certaines caractéristiques à une personne basée sur la façon dont elle bouge, elle parle, elle s'habille, on va lui attribuer une étiquette aussi. Du coup, on va prendre un autre exemple qui n'a rien à voir avec les asexuels, les catholiques qui portent des chaussures de bateau. Le départ est simple, c'est juste un catholique qui va commencer à porter des chaussures de bateau parce que c'est confortable. Un autre, peut-être son ami, va le voir et va l'imiter parce que oui, c'est confortable. Moi, en tant que personne extérieure, qu'est-ce que je vois ? Eh bien, je commence à faire le lien entre catholique et chaussures de bateau. Les catholiques eux-mêmes s'en aperçoivent, mais les chaussures restent confortables, font moins de bruit dans l'église, je crois, restent d'une certaine façon assez élégantes et permettent en même temps de courser derrière des scouts. Du coup, le cliché est renouvelé dans un cercle sans fin, puisque le cliché correspond à une réalité. Le phénomène d'identification n'est pas fondamentalement un mal en soi, même si on l'envisage inévitable. Ce qu'on peut faire, en effet, c'est de contrôler ce qui s'applique à nous-mêmes. En préparant cette vidéo, j'ai demandé à des amis As, Aro et Ajor de me définir positivement leur identité. Alors, ce que j'entends par positif, c'est que dire ce qu'on n'est pas ou ce qu'on n'a pas, grammaticalement parlant, c'est une phrase négative. Et donc moi, je leur demandais de dire positivement, c'est-à-dire ce qui elles sont, ce qui elles ont, voilà. Parce que, après tout, ce sont les asexuels elles-mêmes qui ont décidé de s'appeler comme ça. Et elles auraient très bien pu décider de s'appeler... Ouais, non, mais pour eux, il manque de quelque chose, ça c'est sûr. On va prendre les agenres. Ils se définissent ni comme une femme, ni comme un homme. Du coup, ils peuvent se définir comme une... Ah, c'est pas évident non plus. Hein. C'est pas évident parce qu'on ne sort pas d'une stricte binarité, en fait. C'est comme d'imaginer... imaginez que vous essayez d'expliquer à quelqu'un qui a toujours vécu en 2D ce que c'est que la 3D. Ou un nanosmic de ce que c'est une odeur. Vous pouvez toujours essayer, ça fait 21 ans, j'en sais toujours pas plus. Hein. Au début, je croyais que les non-binaires, en se désignant comme non-binaires, reconnaissaient donc la binarité des genres et donc n'en sortaient pas de la même façon que quand on se définit comme non-aristotélicien. Généralement, c'est parce qu'on ne sort pas de l'aristotélisme. Mais les non-binaires font en fait appel à ce principe qui est qu'on n'a pas encore assez travaillé notre imagination sur des concepts qui nous sont pour l'instant naturellement étrangers. C'est pour ça que les non-binaires ont un genre. Elles ont un genre qu'elles ont défini, qui est le leur, mais qu'elles ne peuvent pas, voire pas souvent, voire pas du tout expliquer aux autres parce que nous sommes dans une stricte binarité. Bon, après, oui, il y a ceux qui n'ont pas de genre du tout, mais ça c'est un autre débat. Enfin, je veux dire, non, c'est pas censé être un débat, mais là je m'égare. Revenons à ma question. Définir positivement la sexualité ou l'agénérisme. Dans les réponses que j'ai reçues, il y a celle d'un homme qui avait une vue très positive sur son asexualité, en effet,
Pour lui, son asexualité lui permettait d'accéder à des relations beaucoup plus profondes que des sexuelles en fait. Ce qui est assez radical comme position, mais qui se comprend assez aisément puisque c'est fondamentalement une des reproches majeurs qui nous sont adressés, c'est-à-dire que ne pas avoir d'attirance sexuelle pour sa partenaire, ça nous rendrait insuffisant pour elle ou qui n'en vaille pas la peine quoi. Voilà, dans ce genre-là. C'est assez blessant. Mais à côté, j'ai reçu un autre texte qui est tout aussi intéressant en fait, et donc je vous partage. Je suis Léa, je suis agenre et asexuelle. Je ne suis pas cassée, je ne suis pas embrouillée, je ne suis pas une sainte nitouche, je ne suis pas en recherche d'attention. Je suis un artiste, un épouse, un ami. Je suis un amoureuse des animaux, de la nature, de la littérature. Je suis moi et je suis valide. Ce qui m'intéresse ici, c'est la troisième ligne. Un asexuel n'éprouve d'attirance sexuelle envers aucun genre, par définition. Léa n'a donc pas défini vers quel genre elle était attirée, mais quel lien elle avait formé, nonobstant donc son asexualité. Le lien d'épouse, le lien d'amis. De la même façon, un agenre ne ressent d'attirance, d'appartenance à aucun genre. Et donc du coup, Léa n'a pas défini un genre en se basant sur ses activités, mais a juste énoncé ses activités elle-même. Le fait d'être un artiste, d'aimer la nature, la littérature. Pour faire simple, ou pour donner un autre exemple, je ne fais pas de la couture et du tricot parce que c'est une activité de femme et que j'ai été assignée femme à la naissance, mais parce que j'aime le bricolage, parce que j'y suis quand même assez douée, et que du coup ça me permet de faire de jolies choses à offrir à mes sœurs et ma nièce. Rien à voir avec mon genre. En conclusion, on n'échappera pas à l'identification par la société, ne serait-ce que parce que nous vivons dans une société de consommation qui a donc besoin de nous étiqueter à des fins publicitaires. Ce qu'on peut faire en revanche, c'est de reprendre cette identification assignée, de la tordre, de nous la réapproprier et enfin d'en construire notre propre identité. En d'autres termes, ne laissez pas la société vous mettre dans des boîtes, vous ni quiconque soit d'autre. On a parlé d'identité, il va falloir parler d'histoire. La fois prochaine, on parlera donc de Stonewall. Allez, bon vent et bon mois de fierté.